ordinateur faut-il acheter pour mieux travailler dans la réparation téléphone, surtout sur la partie software qui s'occupe du décodage? Donc, chers followers et chers visiteurs, nous sommes au temps de pause et je vais profiter de ce temps pour vous parler de ce sujet qui est très important, qui est le choix des ordinateurs, surtout dans la réparation software qui s'occupe du décodage. Quel ordinateur faut-il acheter pour mieux travailler dans le décodage? Donc si ce sujet vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Erreur numéro 1 à ne jamais commettre lors du choix de l'ordinateur. Il ne faut jamais acheter un ordinateur sans d'abord étudier l'ordinateur. Il se peut que vous allez acheter votre ordinateur dans une boutique proche de vous, ou du moins vous allez commander votre ordinateur en ligne. Quel qu'en soit l'ordinateur que vous allez acheter, il faut prendre soin d'abord d'étudier l'ordinateur avant d'acheter. Donc par exemple ici, nous sommes en face d'un ordinateur Dell, comme vous pouvez remarquer ici. L'ordinateur que nous tenons ici, c'est Dell. Dell, quel numéro? Nous avons Dell Latitude E5440. Il ne suffit pas que vous arrivez et le commerçant vous dit que ça c'est un ordinateur qui est très performant et vous achetez. Non, vous-même vous devrez étudier l'ordinateur. Donc pour étudier l'ordinateur, vous allez se rendre sur Chrome. Ceux qui ne savent pas, voilà Chrome en bas ici. Vous voyez, voilà Chrome. Naviguez, vous allez partir sur Google et avec Chrome ou Google, vous pouvez faire la recherche. Et sur la barre des recherches, nous allons saisir par exemple Dell Latitude E5440. Et nous allons venir ici et Google va nous afficher les différents Dell qui sont sur Latitude E5440. Et je vais lancer sur la recherche. Je lance sur l'ordinateur que j'ai vu. Je patiente un instant. Et maintenant, si je patiente un instant et que je descends un peu, Google va m'afficher les caractéristiques de l'ordinateur que je viens de rechercher ici. Donc ce qui veut dire que même si vous arrivez chez un commerçant et qu'il vous propose un ordinateur, vous devrez prendre le temps de rechercher à savoir sur l'ordinateur. Et cela est très important pour ne pas se baser de les dire des autres. Non, vous-même vous recherchez. Donc lorsque je recherche, lorsque j'ai fait mon petit parcours, comme vous pouvez remarquer ici, regardez. On me dit que le Dell que je recherche, ce Dell a de 8 Go de RAM. Quand on parle de la RAM, on parle de la conscience de l'ordinateur. Et mon ordinateur ne peut pas oublier vite. Comme les autres ordinateurs qui utilisent 1 Go de RAM. Tu finis de paramétrer, tu veux brancher le portable, il te dit, monsieur, tu dis quoi? Moi j'ai oublié. Non, mon ordinateur n'est pas ainsi. Donc, seconde étape très importante, on me dit que mon ordinateur a un disque dur de 250 Go. 250 Go, c'est-à-dire son giga est quand même un peu mieux. Ça peut stocker beaucoup des informations. Quand il s'agit du décodage, c'est encore plus bon. On dit la carte graphique est HD. C'est pas une graphique qui donne des faibles images. Et on me dit qu'il peut prendre Windows 10. Donc, si je vais aller mettre Windows 11, cela n'est pas un problème, mais on me garantit qu'il prend Windows 10. Nous pouvons venir ici au niveau de performance. Performance, nous allons parler premièrement de la génération de l'ordinateur. On dit que l'ordinateur est sur Core i5 et il utilise 2 Go de processeur. Si vous voulez acheter un ordinateur pour décoder des portables, et si l'ordinateur n'a pas 2 Go de processeur, mieux de laisser parce qu'il ne va pas pouvoir faire le travail. Seconde partie la plus importante, on dit que l'ordinateur a une mémoire RAM de 8 Go. Comme vous l'avez vu, je crois que je vous avais même expliqué tout de suite que l'ordinateur utilise une mémoire RAM de 8 Go. Donc ce qui veut dire que les informations les plus importantes dont nous nous basons là-dessus, c'est la mémoire RAM 1, c'est le processeur 2 et vous ne devrez pas oublier sur ces 2 caractéristiques.
parce que c'est des caractéristiques très importantes. Et si la RAM ou le processeur est faible, ça ne va pas pouvoir faire votre travail. Il y a aussi la génération, ici nous pouvons voir que c'est Core i5. Même si nous regardons ici sur le logo, nous allons voir que c'est écrit Core i5. Donc, vous devrez penser à la génération aussi de votre machine. Et le Core i5 est très bon. Or, si l'ordinateur est aussi dans votre main, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir là où c'est écrit sur PC. C'est là-bas que vous pouvez chercher les caractéristiques de votre ordinateur. Vous partez là où c'est écrit sur PC ou ordinateur, vous faites un clic droit et vous allez voir en bas ici, on dit propriété. Vous voyez en bas ici, vous allez glisser et vous allez venir sur la section dont c'est écrit propriété. Lorsque vous arrivez, vous cliquez comme ça et vous patientez un peu. L'ordinateur va vous présenter les caractéristiques dont lui-même il utilise. Donc ici, vous allez revoir le giga. Ici, le processeur est à 2,30 gigaoctets. La mémoire RAM est de 8 gigas. Là, on parle de la conscience. On nous dit que l'ordinateur utilise actuellement Windows 10 professionnel. Les informations les plus importantes, c'est la mémoire RAM et le processeur. N'oubliez pas, la mémoire RAM et le processeur. L'élément encore le plus important, vous devrez prendre soin de payer un ordinateur qui utilise un écran plus grand. Par exemple, celui-ci a un écran 14. Si votre écran est d'écran 12, ça va encore être difficile. Donc, n'oubliez surtout pas. Par exemple, celui-ci, c'est un ordinateur, mais nous avons un ordinateur portatif. Même si celui-là, il a 2 Go de RAM et 4 Go de processeur, il ne peut pas décoder lui-même, n'en parlons pas qu'un autre téléphone. Vous voyez, il n'y a même pas de port USB. Donc, vous ne devrez pas payer des ordinateurs tablettes en voulant utiliser à décoder des portables. N'oubliez surtout pas, je vais vous rappeler encore que vous ne devrez pas acheter un ordinateur bureautique. Quand je parle de bureautique, j'envoie celui-ci et je vous dis que ici, nous avons un ordinateur bureautique. Les ordinateurs comme ça, vous ne devrez pas payer un ordinateur bureautique pour pouvoir décoder les portables. Ça ne va pas marcher. Et je vous explique. Dans le décodage, il y a une partie que nous disons reprogrammation. Lorsque vous êtes en train de reprogrammer un téléphone et que vous lancez le processus et le courant coupe dans votre secteur, c'est-à-dire si la reprogrammation n'est pas terminée, le téléphone va gâter. Voilà pourquoi vous ne devrez pas payer des ordinateurs bureautiques. Même qu'ils soient portatifs, vous devrez payer un ordinateur qui a au moins 2 heures d'autonomie. C'est-à-dire la batterie peut tenir jusqu'à 2 heures du temps. Là, comme ça, si vous êtes en train de faire reprogrammation et courant est coupé, vous allez continuer à pouvoir terminer votre reprogrammation. Donc, les éléments les plus importants que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est la mémoire RAM de votre ordinateur, c'est le processeur de votre ordinateur et n'oubliez surtout pas le type d'ordinateur. Si vous payez un ordinateur tablette ou un ordinateur bureautique, ça ne va pas pouvoir répondre totalement à vos besoins. Donc, c'était tout pour cette vidéo.